évidemment très importante. C'est pour ça que on rappelle sans cesse aux personnes âgées de boire, parce que nous perdons malheureusement la faculté de connaître nos besoins hydriques. C'est quelque chose, c'est un sens qui a l'air de se perdre avec l'âge, et donc on se dessèche en plus qu'on ne devrait. Deuxième élément, la plasticité, et troisième élément, une illustration du collagène, qui est donc ce tissu extrêmement filamenteux, filandreux, qui se trouve entre toutes les structures, et qui donc constitue un réseau, une enveloppe, avec des éléments plus ou moins solides. Il y a certaines zones du corps où le tissu est très épais. Là, vous avez une illustration d'une dissection d'un avant-bras. Et donc, ce sont des couches évidemment très fines, mais en même temps très solides, puisqu'elles doivent assurer des transmissions mécaniques, elles doivent assurer la protection, l'amortissement des chocs, et la séparation des compartiments, puisqu'il est important pour que chaque muscle ait sa place, une place pour chaque chose, et chaque chose a sa place. Et donc leur qualité structurelle est évidemment essentielle à notre bon fonctionnement. Voilà, donc Madame Rolf a inventé au fil de sa recherche un processus de réaménagement, de restauration du corps, qui se fait en 10 séances. Chaque séance a un objectif, un lieu en quelque sorte, une façon de voir le corps, pour progressivement rétablir une harmonie entre, vous voyez, les haubans de notre corps, qui sont en général trop tendus. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir affaire à un corps qui est trop tendu. Dieu merci, c'est le cas de la majorité d'entre nous. C'est assez rare de trouver quelqu'un totalement ramolli, et c'est pas évident à ce moment-là de le remonter. Les dépressifs sont un peu plus difficiles à stimuler que les gens hypertoniques que l'on peut calmer. Voilà, pour illustrer. Là, vous avez une illustration, je l'ai sur le stand, d'une structure auto-tendue. Ce sont des structures qui illustrent un petit peu la façon dont le corps en fait est organisé, c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'extension qui sont les os, qui font de l'espace, et puis ce qui maintient tout ça ensemble, ce sont les tensions, le système tensionnel qui est représenté par donc les tissus conjonctifs et les fascias. Voilà, donc rapidement, bien sûr, vous avez compris que tout ce qui nous arrive dans la vie, eh bien, est source de contraintes nouvelles, que ce soit les chutes, les accidents, bien sûr, les opérations, les maladies, les déformations qu'on peut avoir dès la naissance, et évidemment une partie importante qui est comment nous vivons, comment nous ressentons le monde, quelle est la nature de nos émotions. Une chose que maintenant je mets de plus en plus en avant, c'est cet équilibre entre le corps et l'émotionnel. Donc j'appelle ça, oui, l'équilibre somato-émotionnel, parce que avant je le voyais comme, je dirais, notre corps psycho-émotionnel comme une conséquence en quelque sorte de notre organisation physique. Puis maintenant je le vois vraiment comme la même chose, une expression différente de la même chose, ce qui fait que quand je mets la main sur quelqu'un,
immédiatement, il se passe quelque chose émotionnellement. D'abord parce que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à être touchés. Encore tout à l'heure, enfin aujourd'hui, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit ne pas pouvoir être touchés, n'avoir jamais, donc déjà faisait un effort colossal pour oser se faire toucher. Donc je les remercie beaucoup parce que pourquoi me faire confiance plus que d'autres, hein, ça reste très délicat. Et hier, j'avais un garçon comme ça qui, au moindre contact, partait en tremblement, tellement son niveau de tension était élevé et que la moindre approche déclenchait une réponse de défense parce que eh bien, toute son expérience a dû s'organiser autour d'une protection parce il m'a dit rapidement qu'il avait eu une série de mésaventures et souvent, vous savez que nous sommes marqués par des croyances, des conditionnements, des choses qui nous arrivent et fréquemment ça se répète parce que tant que nous n'avons pas compris pourquoi nous avons eu un certain type de rapport avec quelqu'un, un certain type de problème, eh bien la nature ou l'inconscient ou on ne sait pas qui nous renvoie l'ascenseur jusqu'à ce qu'on se pose la question, on essaie de comprendre à quoi ça rime. Donc le corps que nous avons n'est pas du tout un hasard. Celui que vous avez, vous ne pouvez pas l'échanger avec le voisin. Il est la conséquence de ce que vous avez fait depuis la naissance, des croyances que vous avez portées, des gens que vous avez regardés, parce que vous avez évidemment pris sur vos parents des habitudes de comportement, des façons de parler, des façons de vous exprimer, des façons de bouger. Et tout ça, eh bien, constitue la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais nous sommes extrêmement prisonniers de ça, prisonniers de ce système dont nous n'avons même pas conscience. Tellement, je veux dire, c'est comme le poisson dans l'eau, on est tellement pris dans nos habitudes qu'on n'en a pas la conscience. Alors ce travail de Rolfing, c'est vraiment à travers le particulier que ça représente, une prise de conscience. C'est-à-dire, dès que je mets la main sur vous, il y a une magie, ou en tout cas une connexion qui se produit, parce que, moi, personnellement, je n'ai pas de talent pour faire la cuisine, pour faire des habits, je n'ai pas la main verte, je ne suis pas doué en musique, mais le corps, ça m'a été donné comme ça, je suis bien avec. Donc je n'ai pas peur du corps, comme quelqu'un n'a pas peur de faire la cuisine avec 3 bouts de n'importe quoi. Voilà, vous pouvez m'amener le corps que vous voulez, je n'en ai pas peur. C'est-à-dire que je suis à l'aise, et comme ça fait quand même un petit demi-siècle que je m'en occupe, ça me donne un léger avantage sur les gens qui commencent. Voilà. Donc, il y a une connexion, je dirais, de réseau à réseau. C'est-à-dire que moi, j'ai mon réseau facial qui a été travaillé donc il y a 50 ans, et j'ai vécu avec. Alors, je ne suis pas parfait, loin de là. J'ai eu mes incidents également. Mais disons que je vis au moins dans cette conscience-là le plus possible. Et je pense qu'au-delà de la technique et des choses que je fais, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, quels muscles vous touchez, comment, pourquoi, où, etc., c'est un rapport direct d'une conscience corporelle à une autre. Et tout à l'heure, j'avais un monsieur qui était très ému parce qu'il me disait « mais j'ai l'impression que vous envoyez une énergie, enfin de recevoir
il ne savait pas quoi, il ne savait pas comment l'exprimer. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de, voilà, qui est au-delà du simple geste technique, mais qui a un transfert d'informations. Et ce n'est pas forcément que ni par la parole, ni par le geste, mais par je dirais, il y a presque un équilibre osmotique, enfin il y a un équilibre entre les deux personnes, et nous faisons passer, nous en tant que rolfeurs, nous faisons passer notre expérience d'une certaine organisation à vous, à travers la main qui vous touche. Et je crois que c'est pour ça qu'en fait, il ne nous faut que 10 séances, ce qui est quand même pas grand-chose. 10 heures de travail dans la vie de quelqu'un qui a 50, 60 ou 80. J'ai eu un monsieur de 94 ans sur ma table. Eh bien, malgré ça, une magie est possible, une transformation possible. Ce travail est vraiment une occasion de transformer la façon dont dont vous vivez votre corps. Et c'est ça qui va le différencier des autres approches, ostéopathie, chiro, parce que ça c'est la question numéro 1. En quoi est-ce différent? Ça n'a rien à voir, si ce n'est que bien sûr nous travaillons dans le corps, que nous avons une intention d'organisation, etc. Donc il y a pas mal de choses en commun, mais à la fois dans l'objectif et dans le type de travail, c'est très différent. Je dirais que la majorité des approches corporelles jouent sur la fonction, quelle qu'elle soit, une fonction articulaire, une fonction organique, et on va tâcher de rétablir une qualité de fonction, un mouvement, un flot énergétique, un flot de sanguin, un flot lymphatique, etc., pour améliorer la qualité d'ensemble de l'organisme. Moi, ce n'est pas mon but premier. Nous avons l'ambition de changer la structure, pas la fonction, c'est-à-dire l'organisation, la façon dont le corps est positionné dans l'espace. Et donc nous avons moins de préoccupation du symptôme, parce que pour moi, le symptôme, c'est une façon pour le corps de manifester qu'un certain nombre de choses sont en panne, enfin sont en conflit, et à un endroit ou à un autre, là où nous avons eu en général une faiblesse, un accident, eh bien on a un fusible, on a un endroit qui pète plus vite que les autres, et on va de façon récurrente avoir mal à un endroit ou à un autre, parce que je dirais c'est notre baromètre personnel. On sait qu'on a abusé parce qu'on a mal aux pieds, à la fesse, à la tête, etc., peu importe. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Si on remet quelqu'un sur ses pieds, sur son axe, dans son équilibre, si on le remet en connexion avec la terre et avec le ciel, eh bien, je dirais, tout va mieux. Tout va mieux. Les choses se résolvent de façon surprenante. Alors, c'était ça que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'était de m'attarder moins sur l'aspect comment vous faites ça, mais sur l'expérience que ça représente. Et voilà, en général, les gens qui en parlent, le mieux, ce sont les gens qui sont passés sur la table. Le mot numéro 1 qui est employé par les gens qui viennent ici, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est impressionnant. C'est le mot qui revient en permanence, parce qu'il y a une impression de liberté, d'ouverture, de respiration, de passage énergétique, de
transformation émotionnelle. Même quelquefois, on n'a pas besoin d'y passer 8 jours. En 10 minutes, quelqu'un peut lâcher quelque chose et se trouver vraiment allégé.